Alors, j'étais à 50 pieds du chevreuil. Hein? Je l'avais à ma merci. Le panache pris dans la clôture. Ben, crois-moi pas. Je l'ai raté. Mais c'est pas ma carabine qui vous a fait défaut, j'espère? Ben non, c'est moi qui ai fait défaut. Oh non, tout le stock que tu m'as passé était parfait. Tiens, je te rends les armes. Est-ce que je peux vous offrir une cigarette, monsieur? Non, je fume pas, là. Moi non plus. Qu'est-ce que tu fais avec un paquet de cigarettes, d'abord? Ah ben, c'est au cas où j'aurais envie de commencer. Voyons, Séguin, c'est écrit que tu fumes dans ton dossier au bureau chef. Ah, ça vient le café, Gertrude? Oui. Hein? T'es bien nerveux, Séguin? Ben c'est pas tous les jours qu'on reçoit le vice-président de la banque à l'heure du déjeuner, hein? C'est tout ce que t'as préparé, Gertrude? Voyons, offre des rôtis avec le café. Ah, calme-toi, Séguin. C'est pas des rôtis qui vont changer mon vote après-midi, hein? Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui que vous prenez le vote pour ma promotion au poste de gérant du Crédit au chef. J'avais complètement oublié. Voyons, Bertrand, t'as passé ta nuit à m'en parler. Je t'en prie, Gertrude. Mais du jambon, du bacon, peut-être. Non, merci. Des œufs, des crêpes, des muffins. Arrête, Bertrand. Monsieur Dessureau va penser que tu veux le graisser avec le beurre des toasts ou bien le beurrer avec la graisse de rôti. Voyons, Gertrude, je sais très bien que je suis pas le genre d'homme à faire des bassesses pour une promotion. Du lard salé, peut-être, monsieur Dessureau? T'as une femme merveilleuse, Séguin. Ah oui? Ah oui. Ah, ça, je peux pas vous influencer, monsieur Dessureau, mais comme femme de gérant de crédit du bureau chef, c'est parfait. Attention, Séguin, t'en montes pas trop, hein. Le vote, c'est rien cet après-midi, puis moi, j'ai rien qu'un vote. Hein. Dites-lui donc qu'il y a des chances, monsieur Dessureau. Vous comprenez? Je veux bien croire qu'une nuit d'amour avec moi puisse rendre les gens molles à un homme, mais de là à pas pouvoir se tenir debout. Tu sais, mais l'autre, au Japon, là, les geishas, il y a toujours l'homme à se rhabiller, tu sais. Hector otro nono, Mariro y mettra ses sabots. Et que t'es belle à genoux de même. Une vraie femme à sa vraie place. J'ai rendu crédit au bureau chef. Ma foi, ça prend de l'entre-gens, du jugement. Oh, c'est mon mari tout craché. Ça prend du savoir-faire, la respectabilité, la dignité. Oh, c'est en plein, lui. Regardez, là, mais tout est digne autour de lui. Allez, Rose, ma crapaud, t'es attaché, mais là, ça te souliers ensemble, hein? Oups! Excusez-moi! Et blessure de guerre. Malero, tu vas prendre une affaire, c'est qu'un soulier, ça peut avoir plusieurs utilités. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est quoi? J'ai rien vu, moi. Toi, Gertrude, t'as vu quelque chose? Réponds-moi! Vous savez, monsieur Dessureau, faut pas se fier aux apparences. Si tu te penches encore un peu, tu vas être un vrai homme. Comment ça, là? À quatre pattes. Ouais? Oh! Attends un peu, toi. Attends un peu. La dignité, la respectabilité, c'est très fragile. C'est l'influence de ce vieux fou-là aussi. Ma mère, vous savez, est toute seule, dans une situation donnée, elle est très digne. Même que je vous avouerai que toute ma dignité vient d'elle. Oh, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Ah, putain de guerre, dia! Qu'est-ce que je vous disais? Maintenant, Hector, ça va être le débarquement en Normandie. Je peux me faire prisonnier, si tu veux. J'en garde pas des prisonniers. Oh! Hector! Croyez-moi, monsieur Dessureau, ce qui vient de se passer ici est un incident isolé qui ne reflète en aucune façon notre comportement habituel. Ah, mais je sais bien, voyons. De toute façon, il n'y a rien de grave là-dedans. Je connais votre tact, monsieur Dessureau. Je sais que vous êtes un gentleman dans la force du mot. Mais puisque vous le dites, ça m'a fait choquer. Et comme ça vous fait rien non plus de savoir qu'ils sont pas mariés. Gertrude, voyons.
sûr que ça ne lui fait rien. C'est vrai que ça vous fait rien, hein, monsieur Dessureau? Ça me fait rien. Pourquoi vous mentez, monsieur Dessureau? Calme-toi, c'est... Non, je comprends que vous soyez offusqué, je le suis moi-même. Mais qu'est-ce que vous voulez? De nos jours, les gens qui ont conservé un certain sens de la moralité se font de plus en plus rares. Nous sommes de moins en moins nombreux à savoir qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Oui, puis à mon âge, il y en a qui se font difficilement. Deux enfants. Deux enfants tannants! Voyons, c'est pas si grave que ça. Comment ça, pas si grave? Mais je vais peut-être perdre ma promotion parce que j'ai deux enfants de 75 ans qui s'amusent à grimper dans les murs pendant qu'on a de la visite. Mais puisqu'il a trouvé ça drôle. Mais ma maison, c'est pas une garderie. Oh, ben écoute, Bertrand, là, tu vas trop loin. Loin. C'est ça le mot que je cherchais. Loin. Vous avez jamais pensé à aller jouer plus loin? Sa parole a dépassé sa pensée. Oh, elle a d'ailleurs pas eu tellement de difficultés. Mais vous voulez vous conduire comme des jeunes, mais allez donc le faire dans des motels. On devrait le faire, nous autres aussi, hein, Bertrand? Mais ma frère mieux que ça, moi. Ma frère encore pas mal plus jeune que ça. Écoute donc, passe-moi dans avec les bouchons. Oh, puis encore mieux, on pourrait juste aller s'enregistrer au cégep du Vieux-Montréal. Vous pensez que vous êtes drôle, hein? Ben, écoutez bien la farce suivante. Vous allez me prendre au sérieux ou vous allez prendre la porte? Comment vas-tu te laisser parler de même par ton fils, Marie-Laure? Ben, qu'est-ce que tu veux? Il a raison. C'est vrai, c'est sa maison. Comment? Mais ça veut-tu dire qu'on pourra plus se voir, ça? Ça veut juste dire qu'on peut pas rester ici. Ah, je le sais, je le sais. Parce que je veux garder un semblant de moralité dans ma maison, je passe pour le gros méchant qui met les vieux dehors. Le petit méchant. Qu'est-ce qu'on va faire, Marie-Laure? Va falloir qu'on se trouve une job. Qu'est-ce que tu sais faire, toi, mon amour? Ben, Non, à part de... Tu sais ce que je veux dire? ben, tu sais, j'ai passé ma vie dans les plantes, moi, dans les fleurs. J'ai eu une serre pendant 40 ans. Tu pourrais en repartir une. Puis moi, avec mes connexions dans les clubs de l'âge d'or, eh bien, on pourrait prendre toute la clientèle des plus de 65 ans. Vous allez en vendre des tas de couronnes. À cet âge-là, ça tombe comme des mouches. Oh, toi! Toi, c'est bien simple. Si t'étais pas mon mari, ben, je te divorcerais. Et on appellerait ça aux fleurs du crépuscule. Non, oublie ça, Marie-Laure. Voyons donc partir une serre. Ça prend au moins 15 000 $ de capital. Ah, ouais. Bertrand! Oh non, demandez-moi pas l'impossible. Je peux quand même pas prêter 15 000 $ à un homme de 72 ans qui veut se partir à un commerce puis qui prend un sou de collatéral. Rien. Non, je veux bien vous aider, maman, mais je veux pas risquer de perdre ma job. Jamais je croirais, Hector, que t'es pas capable de trouver une job dans n'importe quelle serre. Je les ai toutes faites. C'est des jeunes qui veulent. Bon, Dieu, des fleurs en 1980, ça pousse pareil qu'en 1920. Je le sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, je l'ai. Avec tes 40 ans d'expérience, tu peux certainement enseigner la botanique aux enfants. Hein, c'est vrai, ça. J'en ai déjà entraîné une trentaine de jeunes, moi, dans ma vie. Bon. Voyons donc, maman. Le principal de l'école qui va le recevoir ou qui va l'engager, lui-même, il est obligé de prendre sa retraite à 65 ans. Il va quand même pas engager un homme de 75 ans. Mais ils n'ont pas le droit de nous empêcher de gagner notre vie. Ah oui, ils ont le droit. La convention collective. Oh ben non. Ça se passera pas de même. Viens-t'en, Hector. Où ça? Dans ma chambre. Encore? Viens-t'en. Écoute, avec, comme job, c'est le fun, mais c'est pas bien payant. Non. Arrive, Hector. Ça Arrive. presse-tu à ce point-là? Oh, enlève-moi ça, ce petit sourire-là, Hector. Ah, tu Hein? vas le regretter, Marie-Rose, parce que tu sais peut-être pas, mais c'est grâce à ce petit sourire-là, si aujourd'hui, t'es pressé à ce point-là. Non, bas les pas, Hector. Qu'est-ce qu'elle est? Tu veux pas que je te touche?
Mais c'est pas le temps, là. Comment? Ah, je comprends, là. Tu veux prendre l'initiative. Les femmes d'aujourd'hui. Bon, ben, ouais, vas-y, amuse-toi, là. Ah, oui. Hector, c'est le temps de l'opération rajeunissement. Ah, ouais, donc, t'as pas besoin de ça. Moi, je t'aime de même. Mais je le sais que j'en ai pas besoin, mais toi, par exemple, t'en as besoin. Voyons, qu'est-ce qu'il y a mon corps qui fait pas ton affaire, là? Ton corps, il fait mon affaire à moi, mais il fait pas l'affaire du reste de la société. Mais c'est toi qui as du goût, puis les autres, laisse-les faire. Mais veux-tu te rentrer dans la tête que pour être beau, faut être jeune? Voyons donc. Et puis pour être efficace, pour être utile, pour gagner sa vie, faut être jeune. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre lit, ça? Puis surtout avec ce qui se passe dedans. Ben, rien. Bon, ben, viens te coucher, hein, oui. Encore? Comment encore? C'est toi qui me traînes dans ta chambre, et là, tu me dis encore? La grande foi du bon Dieu, tu penses qu'à ça, Hector? Mais, il faut bien, avec une femme comme Raya. Hector, je t'ai traîné dans ma chambre parce que j'ai trouvé le moyen que t'aies une job. Mais quel autre job veux-tu que j'aille dans ta chambre, toi? Hector Potvin, 72 ans, ne peut pas être professeur de botanique. Ah, je le sais, je le sais. Mais Hector Potvin, 42 ans, sera professeur de botanique. Hector Potvin, 42 ans. Qu'est-ce que c'est-tu, ça, Hector Potvin, 42 ans? Eh bien, c'est Hector Potvin, 72 ans, plus l'opération rajeunissement. Ah non. Ah non, Marie-Rose, non, je te le dis non, là. Tes belles petites jeans serrées, là, qui mouillent, Jamais. avec des belles petites bottes à hauts talons pour rehausser le tout, là. Ôte-toi ça de dans la tête, comprends-tu, là? De qu'est-ce que tu penses ça donnerait, ça? Ça donnerait un petit vieux monté sur des échasses, là, les fesses serrées, là. De toute façon, je peux quand même pas changer de tête. Ouais. Mais bien qu'un jour, elle servirait, cette perruque-là. Ah non, ça, oublie ça, Marie-Rose, comprends-tu? Oublie ça. Ah, je porterai jamais ça, moi, ou ben donc mon nom est cochon. Ça me fera jamais. Jeune homme, il faut foncer dans la vie. Encore 3 boulots? Qu'est-ce que t'en vas faire? Rien fait, comme d'habitude. Monsieur Potvin? Oui. Je vous reçois dans 2 minutes. Vous, madame? Je suis sa femme. Vous voulez marier sur le temps, monsieur Potvin? Ben oui, c'est que c'est ma mère. Oui, c'est une marotte qu'elle a, ça, ça la flatte de se faire passer pour ma femme. T'es pas gêné, toi, Hector? Oh, ben, tu peux me remercier, toi. On était pas encore rentré que déjà ton plan est en train de foirer. J'aurais très bien pu passer pour ta femme. Oui, hein? Oui, on doit voir, c'est un beau jeune homme, fringant comme moi, pour être marié avec une grand-mère. T'as apporté ton curriculum vitae, Il j'espère? n'y a pas de problème. Bon, la seule chose qui m'inquiète, là, c'est ton 7. Mon 7? Ton 7, comme dans 72 ans que t'as changé comme un 4. T'as pas 42 ans, c'est mon baptistère. Oui, Polo, t'es capable. Alors, tu m'apprends par cœur une demi-page de dictionnaire comme punition. C'est du fascisme. Si vous voulez passer, monsieur Potvin. Oui. Asseyez-vous. Alors, vous venez pour le poste de professeur de botanique. C'est ça. Est-ce que vous amenez toujours votre mère quand vous allez faire application quelque part? Non, seulement quand t'as fait une crise, vous voyez le genre. Ben, c'est ça, laisse-moi tout seul à la maison, occupe-toi pas de moi. Je suis un qu'une vieille, c'est pas grave, tu sais. Je t'en voudrais pas plus que je t'en ai voulu quand t'as oublié ma fête. Ah, finalement, pour pas être obligé de l'écouter parler, ben, je l'ai emmené. Monsieur le principal, je suis ici parce que mon fils est le plus qualifié pour l'emploi. Mais il est tellement timide, gêné, pour ne pas dire épais, qu'il n'ose pas se vanter. Ah, écoutez, le poste est vacant. Alors, si vous rencontrez nos critères, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'entendre. Est-ce que je pourrais voir votre curriculum vitae? Bien, montre ton curriculum et ton baptistère, Hector. Oui, c'est bête, j'ai laissé ça dans la mallette dans le parloir. Ben, reste pas là. Bouge, va le chercher. Oui, je suis... Ah, les intellectuels sont toujours de grands distraits. Où est-ce qu'il
que j'ai mis ça, ces demandes d'emploi-là? Ah, vous voyez, tous les grands intellectuels sont des distraits. Vous perdez tout. Miroir. Ah, enfin! Ah, je les avais mises à l'arrière de la bibliothèque. Ah, il est bon souvent de mettre les choses en arrière. Ah, je dirais pas ça, moi, on ne les retrouve plus. Mais justement. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il revient, M. Potvin? Ne vous inquiétez pas, il est sûrement pas loin. Ah, il est un peu trop tranquille, le petit Polo. Ça va, Polo? Ça va. Ah, il me prépare un tour, celui-là, je le sens. Le métier d'éducateur n'a vraiment plus de cachette pour vous, même s'il doit en avoir pour d'autres. Moi, ça. Polo, je sens qu'il se passe quelque chose. Est-ce que je suis le genre de petit gars à faire ça? Vous savez bien que je suis un bon petit gars au fond qui, grâce à vous, apprend de plus en plus à avoir une conduite adéquate. Toi, attends que je t'accroche dans le cou après l'école. Écoutez, moi, je peux pas attendre votre fils indéfiniment, même pas de vin. Séguin? Séguin. Oui, premier lit, pas de vin, c'était mon premier mari. D'ailleurs, parlez-moi plutôt de vous. Vous considérez-vous comme un professeur de droite ou de gauche? Centre-gauche. Oh, j'aurais cru gauche, nettement à gauche. Moi, mon schème de pensée rentrerait nettement dans une case de droite. Oui. Ouais. C'est bien beau tout ça, mais moi, je peux pas attendre votre fils indéfiniment. Mais vous m'avez même pas fait faire le tour du propriétaire, voyons. Alors, le tableau, la porte, Oui. la On ne case, peut rien vous cacher. la fenêtre. Quelle belle fenêtre, quelle vue. La bibliothèque. Non, écoutez, il est 4 heures, moi, ma journée est terminée. Où est-ce que vous allez? Cherchez mon manteau. Chers professeurs, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chers professeurs, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Il y a un bon Dieu pour les vieux. Ouais, mais c'est pas toi, hein? Un instant. Monsieur le principal, votre vrai cadeau est encore à venir. Depuis 5 ans que vous désirez que votre école ait un gymnase convenable. Eh bien, aujourd'hui, en tant qu'administrateur de cette école, je peux vous dire que c'est maintenant chose faite. Car j'ai trouvé les fonds nécessaires grâce à un prêt que m'a consenti la Banque Continentale. Et pour vous présenter le chèque, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le gérant de banque de la succursale responsable, Monsieur Bertrand Séguin. Maman? La vôtre aussi? Comment ça, la mienne aussi? Mon frère, Mon œil! est mon écœur. Mon Waterloo. Hi! Quoi de neuf? À part le fait que ma mère a failli frauder une école pour laquelle j'ai consenti un prêt. À part le fait que j'ai fait un fou de moi-même, il s'est rien passé. Mais tu peux toujours pas nous reprocher d'essayer de gagner notre vie. Mais comprenez donc, maman, que tout ce que je veux, c'est que vous ayez une belle vieillesse. Mais c'est quoi ça, une belle vieillesse? Mais une belle vieillesse, c'est le vécu, c'est la sagesse, c'est la vertu, c'est la tendresse. Mon Dieu, mes fesses. Maman, le bon sens dit qu'une vieille dame doit vieillir dans la paix, prendre soin de sa santé, ne pas se prendre pour un adulte. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, ne pas se prendre pour une personne normale. Non, c'est pas ça que... En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Et puis ça vous justifie de nous mettre au rencard. Mais la société fait ça pour votre bien, maman. À un moment donné de votre vie, en bonne mère de famille responsable, elle vous avertit que vos capacités diminuent. Et que j'ai des bonnes nouvelles pour vous autres, que j'ai donc des bonnes nouvelles. Bertrand, ah,
sa promotion! Bertrand, t'as ta promotion! J'ai ma promotion. Mieux que ça, Séguin. J'ai rendu crédit au bureau chef, ça veut rien dire dans le fond. Hein? Non, non, ils ont donné ça à un plus jeune. Non, pour toi, on n'a pas lésiné sur les dépenses. Tu gardes la même position, mais t'as une augmentation de 12 $ par mois. Hey! Félicitations, Séguin. C'est pas juste. Ça se peut pas. Je suis pas encore trop vieux, moi, voyons donc. Que donc, Bertrand, ça serait-tu que ma perruque commence à te faire?